Salut à tous. Salut. Alors ça fait un moment qu'on a passé ce cap mythique des 75 000 abonnés. Et donc vous l'aurez compris, vous avez été nombreux à nous le demander. En effet, aujourd'hui c'est un défi DIY. Vous connaissez la chanson, on a un défi qui est juste là. Bon, cette fois-ci il n'est pas dans une enveloppe, il est sur un papier posé sur la table. On va voir ça tout de suite, on ne sait absolument rien à l'avance avec Artus de ce qu'on va devoir construire. Et on est tous les deux en défi et c'est vous qui choisissez en commentaire ou en suggestion dans les sondages de la vidéo qui a remporté ce défi. Ça va être un sacré truc parce qu'en plus c'est le premier défi dans le nouvel atelier. Et ça, c'est cool, ça va être un peu plus confort. Bon, on découvre ce qu'il y a dans ce papier ? Vas-y. On sait vraiment pas, hein, je vous promets. Alors, est-ce que c'est dans le bon sens ? C'est quoi ? C'est là ? Des couverts ? What ? En vernis alimentaire ? En 1 heure ? Ah, c'est chaud. Non, mais c'est-à-dire qu'on a 1 heure. Je pense que des couverts, c'est simple à faire, mais on a 1 heure surtout pour faire des super couverts. Bon, on va pas vous le cacher, maintenant qu'on a découvert ça, on a pris 5 minutes, on a coupé la caméra pour voir comment on allait faire ça. Maintenant qu'on a des couverts, on sait que c'est au minimum 2 couverts, on peut choisir ceux qu'on veut. Pourquoi vous nous forcez à faire ça tous les 25 000 ? Pourquoi ? on a un petit Shifumi à faire avant de commencer. Ok. Et puis, c'est parti. Shifumi. Ah boum. Alors ça veut dire que Baptiste peut choisir qui commence. Et comme j'ai pas envie de m'embêter et que je vais profiter de ce bel espace tout propre avant qu'il soit dégueulasse, je vais donc être le premier à faire cette vidéo. Ok. Allez, zou. Allez, casse-toi. Bonne ça y est. vidéo. Ouais. Bon, c'est parti pour ma session. On lance le chrono qui est juste là. 3, 2, 1, vas-y. Ça commence mal. Bon, on la refait. 3, 2, 1. À plus. Bon, alors moi, l'idée que j'ai déjà, c'est que je peux pas utiliser du chêne parce que forcément, le chêne, c'est pas possible. C'est un bois qui est pas alimentaire, on peut pas l'utiliser régulièrement. On va plutôt partir peut-être sur des couverts pour faire de la salade, des grands couverts parce que je trouve ça vachement plus sympa. Donc de quoi touiller, donc éventuellement une cuillère et une grosse fourchette. Pour ça, on va utiliser donc du sapin parce que je crois qu'il nous reste quelques morceaux de plancher de sapin dans le fond. On y va tout de suite, on va découper ça et j'espère que ça va le faire en 1 heure, mais normalement, ça devrait aller. Ça semble pas dégueu si je la tiens comme ça, ouais, c'est quand même pas mal. Ça me semble pas mal comme ça et je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher un peu pour gagner du temps. En fait, une fois que j'aurai découpé ma cuillère, qui va être la forme la plus basique, je vais pouvoir la redupliquer pour en faire une deuxième et découper exactement la même, ça m'évitera de refaire des cotes et j'aurai plus qu'à couper à l'intérieur des épines pour faire une sorte de fourchette à mélange. Voilà, je pense que ça pourrait le faire comme ça. Ok, super, je pense que je vais pouvoir commencer à faire ma première découpe. Merde. J'ai pas vu qu'elle était, qu'Artus l'avait débloqué, voilà. Ok, on va aller à la scie ruban. Merde. J'ai coupé en plein milieu. J'ai fait un trait pour avoir ma ligne centrale et j'ai coupé sur celui-là. Donc je vais quand même reproduire la deuxième partie de mon couvert et comme ça, au moins j'aurai une forme à peu près correcte que je pourrai travailler après. Ça m'aura servi de patron, on va dire. C'est déjà ça. Je vais en redessiner un et ça m'en fera 3 au total. C'est pas plus mal. Pas le temps de niaiser, le chrono est lancé. Ok, alors la première idée que j'ai eue, c'est évidemment un couteau. C'est la première chose à faire. Pourquoi ? Parce que le couteau, ça peut être le couteau de chasse, ça peut être le couteau qu'on amène en forêt. Donc Jimmy, il a demandé des couverts, il y a un S à la fin, il avait dit que ça pouvait être plusieurs couverts et qu'il en fallait au moins 2. On commence d'abord par le couteau et j'ai une petite idée. Ça sera pas la plus belle, mais je pense que ça peut le faire. Comme d'habitude, hein, je me presse pas forcément au début, puis après je me mets un petit coup de bourre, il faut pas aller très vite. Je sais qu'on a voilà ces petites barres d'acier là. Ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord tenter à la meuleuse de le meuler. Ça se trouve, ça va pas marcher, on va perdre 5 petites minutes. Et puis si ça marche, on aura un beau couteau. Toujours les équipements de sécurité.
Pas mal. Ouais, ça va assez vite hein, quand même. Où est-ce que c'est? C'est pas là. Où est-ce que j'ai mis les disques à meuler? Merde. Bon bah faut pas que je pète le disque, hein. J'ai pas d'autres disques à meuler. C'est pas un disque à meuler, c'est un disque à découper. Alors, je vous annonce, je suis en train de faire n'importe quoi. Oh là là, oh la catastrophe. Bon bah au final, j'ai trouvé les disques, ils étaient au fond du tiroir. Voilà, pourquoi faut pas être pressé. Non! Elle m'a lâché? Non! Bon, il doit y avoir un fusible quelque part, j'ai pas le temps de regarder, je la connais pas par cœur celle-là. C'est pas grave, on finira tout à la ponceuse. Déjà 20 minutes et on a quand même nos deux formes de base. Donc il va me rester 40 minutes maintenant pour avoir quelque chose de propre, de joli, de bien fini. On va creuser la cuillère. Je me rends compte que le bois finalement, il est peut-être un petit peu trop épais, mais comme on va arrondir ici pour que ce soit un vrai manche et pas que ça fasse un jouet en bois, ça va peut-être s'affiner aussi et ça tiendra beaucoup mieux dans la main. Je sais pas du tout encore comment je vais creuser la cuillère pour que ça ait un aspect normal. Comment je peux faire? Ah là, j'aime pas ce truc-là, le temps presse, c'est un truc de ouf. Ça va à une vitesse, vous vous rendez pas compte quand on est comme ça, qu'on est concentré. J'ai cru que j'avais passé 5 minutes et ça fait 20 putains de minutes, c'est un délire. Attends. La Dremel. Bon, c'est pas grave. On va passer à la défonceuse carrément. Enfin, j'ai dit défonceuse, en fait, c'est une affleureuse. Ça va pas. Je sais pas comment faire parce qu'on n'a pas de ciseaux à bois. Normalement, j'aurais dû le faire à l'intérieur avec un ciseau creux comme ça et j'aurais dû creuser à la main pour avoir l'effet. Et là, j'arrive pas à trouver une idée pour avoir quelque chose de correct. Là, on dirait vraiment une cuillère médiévale. C'est vraiment pas ce qu'on recherche. Ça, c'est con qu'on n'ait pas des ciseaux à bois. Tu vois, là, on aurait vraiment besoin d'une paire de ciseaux à bois. J'aurais fait ça en 2 secondes. Non, attends. Je perds tellement de temps pour ça. Juste pour faire une lame, je suis en train de m'éclater à faire une lame. J'aurais même pas le temps de faire des couverts. Ah, ça fond. Je pense que la lame elle est bouillante, alors je vais la tremper dans l'eau pour pouvoir la manipuler. Bon, alors est-ce qu'elle coupe cette lame? Ah bah voilà. Bon bah si ça coupe du bois, on va dire que ça peut couper un steak. Allez, on va faire le manche. Alors, maintenant on va chercher dans nos chutes de chêne, parce que là c'est le manche, donc le manche il peut être en chêne. Baptiste m'a prévenu que ça marchait pas, mais c'est le problème qu'on avait eu quand on l'avait déballé. Il suffit juste d'appuyer ici un petit peu. Et voilà. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai jamais essayé de faire un couteau, j'y vais à l'arrache. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est mettre la forme de la lame dans le bois. Donc je vais utiliser pour ça la défonceuse. Ok,
On va prendre un ciseau à bois plat du coup et on va peut-être pouvoir faire quelque chose parce que là on a beaucoup moins de profondeur. On a l'aspect du manche que je voulais, c'est bon, c'est arrondi sur les côtés avec des petits effets comme ça, c'est très sympa. Et du coup on a quand même beaucoup moins de profondeur donc on va pouvoir faire quelque chose probablement. J'ai passé 10 minutes à poncer cette... Je ferai pas le deuxième couvert, je pense pas, c'est impossible. Le problème c'est que le couvert c'était... Enfin le défi c'était couvert avec un S. C'est bloqué. Merde. Ok, ça c'est un gros. On n'a pas de petits ciseaux à bois. On n'a rien. Les ciseaux à bois sont pourris, ils sont pas aiguisés. Nous on s'en sert vraiment très peu. On les détourne pour faire plein d'usages différents, mais on coupe jamais du bois avec. Et du coup on n'est pas équipé. Alors je remets pas la faute sur l'équipement, hein. Loin de moi l'idée, hein. Je suis aussi mauvais, mais là ça va être compliqué. J'imagine tous les menuisiers qui pensent à moi, tous les gens qui, les tailleurs sur pierre, les gens qui gravent, et qui me voient travailler comme ça et qui font « c'est pas comme ça qu'il faut faire, t'es pas dans la fibre ». Je pense que là, je vais pouvoir utiliser la Dremel. Ok, bon. On a pu quand même adoucir un peu les angles, ça ressemble de plus en plus à une cuillère un peu plus moderne, un peu plus tradi. Tu remarqueras comment je berne les gens en disant un peu plus moderne, un peu plus tradi quoi. Bon, voilà, c'est comme un clair-obscur quoi. Bon, bref. Ok. Est-ce que j'ai du temps là? Non, j'ai pas de temps. Est-ce que ça vaut le coup que je termine celle-là hyper propre ou que je prenne celle-là, que je refasse la même chose très rapidement et que j'en fasse une fourchette? Je sais pas. Pas le temps de réfléchir. Bon, c'est parti. Mon propre couteau vient de me couper. Comme évidemment c'est un défi DIY et qu'on n'a qu'une heure, il n'y a pas le temps à ce que je mette de la colle époxy et qu'on la laisse sécher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou et je vais mettre un boulon avec un écrou et puis comme ça si on veut changer le manche, il suffira de dévisser. Elle est où la boîte rouge je crois? Non. Allez hop, on fait le trou. Vous avez vu la petite fumée? Le métal c'est chaud quand ça meule. Je suis con quand même. Ok. Tu sais ce que j'aurais pu faire? Un manche en pâte époxy. En 5 minutes, je le mettais autour, c'était sec. Il faudra que je me réserve 5 minutes à la fin pour pouvoir poncer les bords là et faire un truc arrondi, mettre de la cire d'abeille comme toujours parce que c'est joli, parce que ça fait un bel effet et ça devrait le faire. Maintenant, pour moi, le deuxième plus pratique, c'est la cuillère. Pourquoi? Parce qu'avec la fourchette, vous ne pouvez pas ramasser comme ça dans la rivière, vous ne pouvez pas ramasser dans les petites confitures et tout, ça se fait pas avec une fourchette, ça se fait avec une cuillère. Donc, mise en situation, vous trouvez un fruit de la passion, vous le coupez avec votre couteau et vous le mangez avec votre cuillère, pas avec une fourchette évidemment. Donc ce qu'on va faire, c'est une cuillère. Waouh, ça fuse là-haut. Allez, c'est parti. Hop là.
Voilà, assez grand. Moi, ça me plaît. On va découper ça. Mais ça marche pas. J'ai vu plein de gens faire ça et ça marche. Là, tout ce que je fais, c'est brûler le bois. C'est peut-être le disque qui est pas le bon. Merde, alors moi qui pensais faire un truc rapide et joli, là je suis bien, là. Oh bah, elle était déjà sortie. Ok, je l'ai un peu redressée. Là, au moins, on a l'impression qu'elle est presque symétrique. Ça a un peu diminué la taille, mais franchement, on a un vrai couvert à salade. Du coup, il me reste 19 minutes. Donc, je vais essayer de faire celle-là rapidement. Tant pis, au moins, j'aurai 2 couverts, même s'ils ne sont pas parfaitement finis. Ils sont quand même super propres. Je suis assez content, je ne m'attendais pas à ça. Et du coup, on va pour celui-là. Trop dedans, trop moche. On dirait un pic à brochette. Je vais prendre mon modèle d'essai et on va refaire. Ah non, je vais le poncer d'abord. Oh là là, ça y est, c'est la dèche. Vite. Là, ça a de la gueule. C'est pas parfait, mais franchement, c'est déjà autre chose. Les finitions. Ok, je vais les faire à la machine. Oh, c'est chaud. Ok, il me reste que 17 minutes, j'ai qu'un couteau et l'idée de la cuillère, clairement ça va pas le faire, je vais pas avoir le temps, c'est beaucoup trop galère. La meuleuse ça marche pas, le disque à poncer il est trop usé, c'est beaucoup trop lent à poncer. Il faut se remuer les méninges là, il faut respirer, il faut penser. Non, ça vient pas. Donc on va complètement oublier cette magnifique théorie que je vous ai fait sur les cuillères et on va faire une fourchette et je pense qu'on va utiliser exactement la même technique que pour le couteau. Ça ressemble à quoi? Un pic. Il suffit juste qu'on l'aiguise et ça fera une fourchette. Enfin, il en faudra 3. Bon, il faut quand même qu'il y ait un manche à cette fourchette. Donc on va essayer de faire un manche. Mais non. Pourquoi? Où sont les grands clous? Je perds des minutes considérables. Ok donc, résumons la situation. J'ai au début voulu faire une cuillère, ça n'a pas marché. Ensuite je me suis dit je vais utiliser comme pour le couteau une plaque de métal pour faire des dents dans une fourchette, ça allait être trop long. Ensuite je me dis on va utiliser une tige filetée et en fait le plus simple qui ressemble à une fourchette, c'est des clous quoi. Là ça marche bien, c'est juste que c'est un tout petit peu beaucoup épais. On va essayer de réduire tout ça. Le disque là il est mort, là j'ai un grain 80, je pense que je vais pouvoir enlever de l'épaisseur facilement. Je me rappelle quand j'avais fait la boîte et qu'au dernier moment j'ai utilisé la ruban pour affiner un peu le design. Super. Où est-ce qu'il est? Vite! Non! Allez, casse-toi! Putain! Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Faut juste que je mette un petit coup là-dessus pour retirer là. C'est abîmé. Comme d'hab, moi, au dernier moment, je fais des ajustements absolument pas nécessaires à la fonctionnalité du truc. Mais enfin bon, hein, qu'est-ce que vous voulez, je suis comme ça. Ok, une fourchette et ensuite maintenant on s'occupe du couteau. On a vraiment pas beaucoup de temps. Ok, il me reste que 2 minutes. Le couteau est fini, il a l'air même sec parce que j'ai pris la colle rapide. Et alors je me garde vraiment la finition pour la fin parce que ça va être tout simple, on va utiliser de l'huile alimentaire. Donc ça va protéger le bois parce que ça va gorger la fibre d'huile. Et en plus comme c'est de l'huile, c'est pas très toxique. Sauf si évidemment ça devient rance.
Ok, j'ai le temps. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vite de la colle. Ah, ah. Bon, c'est pas grave. 3 minutes, ouais, de l'huile, il me faut de l'huile. Voilà, l'huile Isio 4, ça marche. Ça devrait teinter le bois, ça devrait le nourrir. En fait, le rendre étanche parce que du coup, on va saturer les fibres. C'est de l'huile de salade, hein. Sauf que du coup, on va saturer les fibres du bois. Il pourra prendre l'eau, ça va faire ressortir la veine. Voilà, c'est super joli. Et c'est alimentaire. Du coup, on respecte le défi puisqu'on passe sur de l'huile alimentaire. Alors, vous pourriez croire que ça rendrait le bois gras après et tout, mais en fait pas du tout. Le bois va vraiment, littéralement, c'est long, hein, il va boire l'huile et du coup se saturer de cette huile pour devenir étanche. Mais quand on va le reprendre en main, vu que toute la fibre aura tout bu, on n'aura pas d'huile sur les doigts. Et ça, c'est vraiment génial. Je vais pouvoir faire 2-3 petits trucs, je vais en profiter. Comme ça, mon défi sera à 100% terminé. Je vais juste mettre un petit peu de colle là et je vais presser. Vu qu'il me reste 2 minutes, je devrais pouvoir le faire avant la fin. Allez, on le met dans les interstices. Allez, j'ai 2 minutes là. On va prendre de la prise rapide. Comme ça, le temps qu'il y ait le dévoilement, et ben ça sera sec. Et du coup, j'aurai terminé intégralement le truc. Alors là, je peux vous dire qu'une fois que ça sera sec, ça sera impossible de voir, enfin de voir que c'est fragilisé puisque ça sera vraiment très solide. Casser le bois, voilà, ça c'est bien ça. Hop là. Ok, 1 minute. Bon bah ça sera à l'huile d'olive, hein. Alors ça pour le coup, j'ai jamais testé l'huile d'olive, je sais pas si c'est bon. Je crois que l'huile d'olive malheureusement, elle a tendance à rancir avec le temps. Donc le bois, il peut noircir un peu. Bon, c'est pas très grave. Où est-ce que je les ai mis là? Ok. Putain, 49 secondes. Ok, vite. Allez! Voilà. Il reste de la colle. Ok, c'est bon. En dessous. Oh putain! Vite! 3, 2, 1. Ouf! C'est fait, j'ai remporté le défi à 100%, et vraiment à la seconde près, c'est incroyable. Bon, il aurait été terminé, il y aurait eu par contre de la colle qui aurait coulé, c'est pas très joli, donc j'estime que c'est pas un défi terminé s'il y a de la colle qui coule. Là, il va pouvoir sécher tranquillou, c'est de la prise en 2 heures, donc c'est bon, sachant que la prise maximale est en 2 heures, mais on peut arrêter de presser à partir de 10 minutes. Donc c'est sûr, c'est bon. J'ai vraiment rempli mon défi, je suis content, ça sera à vous de juger. Bon, et en fait, je suis très content du résultat. Surtout pour le couteau. La fourchette, c'est un truc un peu YOLO, mais c'est bien, ça peut vous montrer aussi que juste avec un bout de bois et 3 clous, on peut faire quelque chose. J'espère que ça va vous plaire. Je sais pas du tout ce qu'a fait Baptiste, mais je sais qu'il était aussi essoufflé et que là-dessus, en fait, découvert, il y a plein de solutions d'en faire. Je sais pas si j'ai été pénalisé un peu parce que la ponceuse ruban, le ruban est mort. Donc il me semblait pas qu'il était mort avant, donc peut-être que Baptiste l'a aussi beaucoup utilisé. Je sais pas. On verra ce qu'il a fait. Et puis pareil, j'ai pas trouvé les disques de la disqueuse. Enfin, j'ai perdu trop de temps. Mais il faut toujours rester calme. Et au final, on a quand même un beau couteau. Donc ça, je suis content. Je crois qu'on peut dire qu'il y a encore eu de la sueur sur les fronts. Hein. Ouais, c'est clair. On s'est mis là-haut dans le bureau avec un casque sur les oreilles. Si vous avez Instagram, vous avez vu les stories qu'on a fait pendant que Claude faisait le truc et que Claude avait le casque. Allez vous abonner sur notre Instagram, c'est juste ici. Ouais, c'est clair. En tout cas, je sais plus ce que je voulais dire juste après ça. Non, parce qu'on est fatigué. C'est clair. Moi, ce que je peux dire de ma création, c'est que clairement, il y en a un, je suis content. Ouais. Tu vois, genre je fais, allez, pourquoi pas. Et il y en a un autre, je fais, ah ouais, non. Ça, c'est ton objet. Oui, tout à fait. Et ça, c'est le mien. Exactement. On a déjà à une différence de format. T'as fait un truc de druide. Alors, on va faire une petite potion. Bon, alors, on vous dévoile ça en même temps. C'est parti. T'es prêt? 3, 2, 1. Wow! Ah oui, c'est un truc de druide, hein, je confirme. Et non, en fait, c'est des couverts pour la salade. Bah ouais, on va pouvoir les utiliser dans notre cuisine, à mais carrément. Je me suis dit que ça allait être utile. De l'huile d'olive. Carrément fait. Oui, bah oui, c'est alimentaire. Bah oui. Ah, mais c'est joli, putain, GG. Ah, avec la petite poignée en chaîne et tout. Monsieur, fais ça bien. Non, mais j'y croyais pas. Tu sais, je me dis, je fais la lame et tout. Je me dis, j'ai galéré avec les disques de ponçage. Mais c'est vraiment pas comparable. Autant quand on faisait une boîte, il y avait une boîte qui était plus jolie, une autre un peu moins, ou vice versa. Là, c'est pas pareil. C'est-à-dire que moi, j'ai par contre des vrais couverts. Là où toi, t'as un trident. Et un couteau qui est super équilibré. Non mais alors vas-y, je vais manger ton bras. Ah bah oh là. Mais non, c'est pour que la sauce elle passe au travers quand tu chopes la salade. Bah oui. Et bah moi c'est pour couper de la viande. Voilà, ouais, vachement. Ouais. Ah, couper de la viande. Oh là là. Non mais attends, il est aiguisé. Hein. Franchement, il est un peu émoussé. Et tout. Là, il est émoussé, c'est le bon terme. C'est pas aiguisé, c'est émoussé. Donc mais... effectivement, si tu appuies très fort, tu peux arracher des fibres. Tu peux couper avec, tu vois.
Désolé, ça coupe. Là, t'es en forêt comme ça, bam. Votez en votre âme et conscience. Votez pour ça. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. Le sondage est juste là, mais surtout mettez-nous aussi un commentaire, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Merci pour les 75 000 abonnés, même si la vidéo arrive un petit peu en retard. Oui. Je le redis une dernière fois, n'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao. Parce que je trouve ça vachement plus sympa. Donc de quoi touiller, donc éventuellement une cuillère et une grosse fourchette pour touiller. Alors, je dis 10 fois la même chose, mais bon, je suis stressé comme là, vous connaissez les défis DIY.